Salut à tous, bienvenue, merci de nous retrouver. Vous le voyez bien déjà sur ces images que nous sommes chez Carugati Automobile. Carugati Automobile, c'est tous les mois, on est très content. On est en période de déconfinement, on va commencer à ressortir tranquillement de notre multiplex, évidemment, pour reprendre le cours des choses normales. On a plaisir d'être avec Tiziano Carugati. Salut Tiziano. Salut et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous le voyez, j'espère et vous appréciez que nous allons garder évidemment les distances, ces fameuses distances sociales, ces 2 mètres. On va parler de 2 voitures complètement différentes dans un instant. Avant ça, Tiziano, peut-être nous raconter un peu comment est-ce que tu vis, comment vous vivez chez Carugati Automobile ce semi-confinement. Alors d'abord, tu as l'air en pleine santé, ça veut dire que j'ose espérer que le corona n'a pas frappé à la porte de Carugati. Ça, c'est déjà la première chose. Est-ce qu'il y a eu des malades chez toi, de près ou de loin, Tiziano ? J'ai dans mes connaissances des gens qui sont touchés par le corona, qui pour l'instant s'en sont sortis, donc voilà, mais autrement moi tout va bien. Le garage est fermé, si ce n'est uniquement sur rendez-vous, et moi je travaille beaucoup par internet, téléphone et contacts privilégiés, je dirais. Alors ça veut dire que ça change finalement, à part qu'il n'y a pas eu de voiture qui rentrait, qui sortait, puisque le garage, on le rappelle, est fermé. Mais est-ce que de par ce fait, ça a travaillé quand même la même chose? On sent quand même qu'il y a un il y a quand même un gros ralentissement. Et surtout, le bureau des autos est fermé. Même si on devait livrer une voiture qui n'est pas expertisée, on ne peut pas y aller. On peut immatriculer des voitures, mais uniquement postales, c'est-à-dire qu'on envoie les papiers par la poste, ils nous reviennent. Donc tout est vraiment compliqué. Ça va se réanimer alors à partir, parce qu'il y a des 27 avril, 11 mai. Toi, alors nous, c'est le 11 mai, normalement. C'est plutôt à partir du 11 mai qu'officiellement le garage va rouvrir. Exact. Toi, comment est-ce que tu sens cette reprise ? Parce que c'est vrai qu'on a plaisir un petit peu à dire que ce sera peut-être plus exactement comme avant, il faudra changer ses manières de travailler, etc. Ça, on entend beaucoup et on le suit de près sur notre antenne de Direct News. Absolument, toi, dans ton business plan futur, tu vas changer quelque chose suite à cette crise ou ça ne change rien du tout? Non, on va quand même faire attention à comment les clients, tout de ne pas être vraiment collés l'un contre l'autre. Vraiment, ça change quand même. Dans la tête des gens, je pense que ça fait prendre conscience qu'un virus, on ne le voit pas et on peut l'attraper sans le savoir, comme les grippes de l'époque, évidemment. Donc même les essais de voitures comme ça à 2, là avec aussi, le personnel, il faut faire attention. On fait vraiment très attention. J'ai vu tout à l'heure que pour déplacer cette voiture, un de tes employés avait des magnifiques gants orange, du reste assortis de la même couleur que la Porsche. Exact. Ça, je crois que c'est important de le signaler. On essaie vraiment de faire attention, ça. Exactement. C'est clair. Tiziano, on va s'intéresser, si tu es d'accord, parce que tu nous as sorti 2 voitures d'exception, pas tout à fait faites la même année. Il y en a une qui est un peu plus récente, puis l'autre un peu plus ancienne. Cette Lambo qui est juste magnifique, noir, elle est exceptionnelle. Ouais, c'est une superbe voiture, on peut appeler ça une supercar, qui est très très facile à rouler aujourd'hui avec toutes les assistances qu'il y a sur toutes ces voitures aujourd'hui. Et à côté, on a une Porsche des années début 70 qui sont complètement des voitures de passionnés. Ça, c'est une voiture fiche technique. Vas-y, il y a combien de chevaux? Fiche technique, 700 chevaux, LP 700, donc 700 chevaux, et puis 4x4, voilà. Et c'est une voiture assez fantastique à rouler aussi. On peut la rouler un peu n'importe où, oui, on a du plaisir. Voilà, aujourd'hui, elles sont vraiment faites pour ça. C'est maniable et c'est plaisant à rouler. Des voitures, évidemment, de série. Là, on ne parle pas de quelques exemplaires qui traînent dans la nature. Absolument, absolument. Ouais, là, c'est vraiment du spécial, quoi. Mais qui est roulable sans problème. Quand on la voit comme ça, évidemment, je ne l'ai pas essayé, heureusement pour toi, du reste, quand on la voit comme ça, elle est bien, elle est basse, elle est bien assise comme ça. Ça doit tenir la route, ça. C'est le look Lamborghini qui est vraiment coupé au couteau, je dirais, et qui plaît à énormément de personnes. Et c'est vraiment, quand on la voit arriver, on voit que c'est une Lamborghini. C'est peut-être plus agressif encore qu'une Ferrari. Alors Lamborghini, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Ferrari, on parle beaucoup de Pagani, on parle beaucoup de McLaren. Il y a encore, on a l'impression du coup on en parle un peu moins, non? Non, il y a vraiment, moi je connais le club Lamborghini, le président est un de mes amis, donc ils font des sorties, il y a vraiment il y a des clubs Porsche, des clubs Lamborghini, des clubs Ferrari, et je dirais que Lamborghini sont très axés sur leur marque, je dois dire. Ils adorent justement toutes ces formes vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui en jettent, donc voilà, ils adorent ça. La situation, Tiziano, du paysage automobile, on doit quand même en parler en Italie, parce qu'évidemment ça a été extrêmement frappé. Lamborghini, Ferrari, tout ça, évidemment ça sort tout droit des usines. On en est où là au niveau production? Ça suit, tout est fermé, tout est au ralenti. Alors, pour l'instant c'est fermé, ils sont en train de mettre un protocole de mise en route à l'usine Ferrari, où j'ai vu sur internet,
où c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment un gros contrôle à l'entrée de tous les ouvriers. Et je crois qu'ils sont en train de faire des appareils de respiration pour les hôpitaux. Donc ils avancent tranquillement, mais l'usine est encore largement au ralenti. Pour toi, ça va être un peu contraignant, ouais, forcément. Enfin, Pour moi, pas, qui ne fait pas des voitures neuves, mais disons pour mon ami qui a l'agence Ferrari, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est une période très difficile quand même. On va passer à la voiture allemande, où là, Oui. chez les Allemands, c'est nettement plus calme. Enfin, cette façon de parler, c'est vrai que c'est un des pays d'Europe qui a le moins souffert peut-être de cette crise du Corona. Alors, deux mots sur cette Porsche, ça c'est les années 70 plus ou moins. Années 70, début 70, c'est une 2 litres 2 S qui est une super voiture, et à l'époque les gens roulaient avec ces voitures tout le temps, quoi. Ils les utilisaient comme voiture, je dirais, normale. Et aujourd'hui, dans les rallyes et pour faire des rallyes, c'est parmi les meilleures voitures à participer, quoi. Puis alors ça, si on va aller se faire plaisir un peu en montagne comme ça, je pense. C'est fantastique, c'est vraiment une voiture qui marchait très 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 bien. Ça marche extrêmement bien. Ça, c'est vraiment la vraie Porsche. Hein, absolument. C'est ce qu'on appelle avec le petit bruit Porsche qu'on aurait pu entendre évidemment, effectivement, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est de la vraie Porsche. Après, il y a eu un peu des déclinaisons, évidemment, mais ça, c'est celle qu'on aime bien. C'est vraiment les années 911, je dirais, voilà. Des voitures qu'on a souvent entre les mains, Tiziano, ce type de voiture. Oui, quand même, parce qu'ils en ont construit pas mal, et donc très recherché quand même. Et les gens les apprécient justement dans les rallyes, vraiment facile à utiliser. Voiture d'occasion, ça a plus ou moins. C'est très roulé ce type de voiture parce qu'elle est de 70. Ça roule vraiment d'une facilité incroyable. Et comme on a dit tout à l'heure, les Allemands très organisés, pas trop de soucis avec ce genre de voiture. Combien de kilomètres cette voiture? Celle-là, elle doit avoir autour des 120, 130 000 kilomètres. Et c'est des moteurs qui sont, je dirais, presque increvables. C'est rien pour des voitures allemandes, on les connaît, les voitures allemandes. Elle sort du rodage, hein, pratiquement. Exactement. Celle-là, elle est en superbe condition. Super état, les deux. On peut préciser que les deux sont à vendre. Hein, si des gens évidemment sont intéressés, on est quand même là, surtout toi, pour évidemment vendre des voitures. Bien que souvent je fasse référence au fait qu'on est presque dans un musée chez toi, parce que c'est vrai qu'il y a autant à regarder que peut-être à acheter. En tout cas, on ne va pas décourager les gens à venir faire ces achats ici chez notre ami Tiziano. Merci beaucoup Tiziano Carugati d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on est bien évidemment chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates, et on est, je vous cache pas, extrêmement content de revoir des vies humaines, des gens en vrai avec du soleil. Ça fait plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne. Ciao.